C'est l'heure de retrouver Guy Carlier et ma chère Laurie. Est-ce que vous connaissez le thème de la chronique de notre bon Guy national ce matin? Et oui, avec Guy, le lundi, c'est comédie. Alors c'est une chronique d'humour pour aider les auditeurs à bien commencer la semaine dans la joie, la bonne humeur. Ouais. Et ce matin, il a choisi de nous parler de ce qui nous a le plus fait rire pendant tout le week-end. Eh oui, bonjour Laurie, bonjour à tous. Patrick, j'ai trouvé un thème encore plus rigolo que votre week-end d'éveil d'essence au Body Love, un événement qui nous a fait rire effectivement tout le week-end. Je veux parler évidemment du congrès du Parti Socialiste. Les socialistes. Au début, au 19e siècle, on les appelait les utopistes. C'était un mouvement en réaction à la misère ouvrière, à la dissolution des liens sociaux engendrés par le capitalisme naissant. C'est une belle histoire. Les paysans, les ouvriers, les artisans côtoyaient les intellectuels. C'est une histoire tragique aussi. Les canuts lyonnais tombés sous les tirs de la garde nationale. Jaurès abattu au café du Croissant, rue Montmartre. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que ce serait une chronique drôle. Oui. Hommage donc à ces hommes de gauche qui ont donné leur vie pour une utopie. Les fusillés du Mont Valérien refusant le bandeau, donnant eux-mêmes l'ordre de tirer au peloton d'exécution. La gauche, ce sont tous ces héros. Aujourd'hui, la gauche, c'est Roland Faure et Sandrine Rousseau. Et comment ne pas penser à ces héros du passé Olivier Faure, pardon. Ouais. En voyant le congrès du PS, comment ne pas penser à Louise Michel en voyant Sandrine Rousseau défiler sous une pancarte sous laquelle est écrit « Sardou ta gueule ». Sandrine Rousseau, qui est ce que la bonne du curé d'Annie Cordy est un respect d'Aretha Franklin. Comment ne pas penser à ces héros en voyant cette affiche pour le renouveau socialiste, dont on se dit que la nullité à ce degré-là, c'est pas possible. Ils le font exprès. Ils se caricaturent. De gauche à droite, on voit Hollande plus flambi que jamais, Cambadélis le folle, Hidalgo, symbole de la loose absolue. Et ce titre, en gros, au-dessus de leur tête, pour gagner, il faut changer. Et oui, le problème, c'est qu'ils ne changent pas. L'élection PS, c'était la seule élection qu'ils ne pouvaient pas perdre. Ils étaient entre eux. Et ben, ils ont quand même réussi à être battus en sombrant dans la magouille politique ridicule. Parce que magouiller, quand on est une force politique qui fait 20%, on comprend. Mais là, les cons, pardonnez ma vulgarité. Mais d'ailleurs, c'est pas de la vulgarité. Ce n'est que de la grossièreté. La vulgarité absolue, ce sont ces élections. Je vous dis, ils ne changeront jamais. Le monde est au bord du chaos et ces cons-là qui font 1,7% à la présidentielle en sont à se battre pour des tickets restaurants et pour régner sur une armée mexicaine. La commission de récollement. Ils ont voulu prendre un mot sérieux, le récollement. C'est comme la COCO. Vous vous souvenez de la COCO, commission électorale de l'UMP qui avait validé l'élection rocambolesque à l'UMP de Jean-François Copé. C'est drôle. Ce besoin de trouver des noms ridicules pour valider les magouilles électorales dans les partis politiques. Donc si j'ai bien compris, la commission de récollement donne 4421 voix à Faure et 4720 à Rossignol et c'est Faure qui est élu. Ah les cons. Tant qu'à faire qu'à magouiller, les socialistes auraient pu au moins faire appel à des spécialistes, appeler justement Copé, sortir les Tibéri de la naphtaline. C'est le néant, c'est la fin du monde. Sandrine Rousseau, c'est la bêtise triomphante et les fusillés du Mont Valérien regardent d'où ils sont. Leurs héritiers se collaient la main à la sécotine sur le goudron de la A86. Décidément, j'aurais dû vous raconter le week-end au Body Love de Patrick Roger. Ça aurait été plus drôle. Bon allez, bon lundi à tous.